genre mention passable et tout, chaque fin du mois. Après, Donc, t'as de quoi amorcer au moins ta première année d'université, quoi. ouais, ta première année d'université, chaque fin du mois, c'est ça. Et maintenant, si par hasard tu réussis à faire 16 de moyenne, bah tu vas jusqu'à 366 000 par mois. Et Ah pour ouais, ceux qui font 13 de moyenne, ils ont 196 000 par mois au bac. Donc du coup, bon. Mais moi, quand j'avais terminé mon cycle ingénieur, donc quand j'avais terminé les classes préparatoires, j'avais candidaté pour les universités en France. Et après ça, en fait, vu qu'on donne une bourse pour le premier cycle, et ensuite on te donne une bourse pour le second cycle. Et donc, quand tu as terminé ton premier cycle, tu pars, tu remets les dossiers on appelle ça l'ANBG, donc l'agence de gestion des bourses et autres. mhm. Et quand tu remets le dossier là-bas, et après, tu donnes les prescriptions que tu as, et en fonction de ça, ils décident de te donner la bourse ou pas. Donc, moi, j'avais remis les prescriptions des écoles d'ingénieurs. Et après, il m'avait appelé. Bah, je connaissais personne là-bas, hein. J'étais là un soir, il m'avait appelé pour me dire oui, on t'a donné la bourse pour aller étudier en France. J'ai dit bah ok, tant pis. Sans piston, sans, sans truc derrière, quoi. Sans piston, ils t'ont appelé simplement, il n'y a eu aucun piston derrière. Non, aucun. Bah après c'est fréquent, hein. Il y a même des personnes qui gagnent le bac ici et qui demandent la bourse ils ont. En fait, surtout quand vous faites des sciences, on t'envoie normalement. On t'envoie et moi j'avais combien? Parce que là, dès que tu rentres, au début on te donne 1 000 euros et après chaque fin du mois tu as 767, je sais plus trop combien par mois. Ouais, mais c'est ouf ça, franchement. J'ai pas l'impression que ça se sait, mais ça veut dire que le Gabon a l'un des meilleurs systèmes éducatifs du continent, parce que là, il y a de quoi motiver quand même c'est vrai que j'ai pas les chiffres là, mais je me demande là, comme ça en discutant avec toi, c'est quoi les taux de drop-out au Gabon pour les jeunes qui vont à l'école, parce que là, il y a vraiment de quoi motiver, quoi. Ouais, après, non, mais à l'époque, c'était pire parce qu'on donnait la bourse jusqu'au lycée. Moi, je faisais partie de cette génération je suis boursier depuis la classe de sixième. Jusqu'à un bac plus 5, j'étais boursier. Au lycée, c'était 24 000. Tes parents, donc, t'as pas tes parents se sont pas tordus, se sont pas cassés les pieds pour trouver chaque année les financements En- pour l'école et non, tout. en vrai, non. En vrai, non. C'était, non, déjà, bon, mon père, il était enseignant et tous les fonctionnaires, à la rentrée scolaire, il y a une partie que l'État donne pour la rentrée scolaire, quoi. C'est au moins 50 000 par élève de moins de 18 ans. Donc, je crois que tu peux te payer les cahiers avec et tout. Mais après, ouais, à l'époque, on donnait la bourse jusqu'en classe de sixième. De la sixième. Mais là, ils ont coupé le lycée, collège et lycée, ils ne donnent plus. Mhm. Là, ils donnent maintenant à partir de l'université. Bon, si moi peut-être vers la troisième, comme ça, disons en seconde première là, au Cameroun, bah, je décide d'aller au Gabon pour passer mon bac. Ou alors il faut avoir la nationalité gabonaise pour en bénéficier. Ouais, il faut avoir la nationalité gabonaise. Je crois Bon, franchement, c'est trop. Eh les gars, le piston, c'est au Gabon, il faut aller tous au Gabon. Du coup, en fait, il y a, c'est marrant parce que j'avais un ami là, il était très bon. Il faisait les 17 et tout. En fait, lui, limite, il pouvait même aller aux États-Unis parce que je me rappelle l'année dernière, il y avait un petit là qui était très bon aussi, on l'a envoyé aux États-Unis. Mais après lui, on l'avait juste dit, voilà, tu changes, tu prends la nationalité et on te donne la bourse et autres. Mais sinon, par exemple, je connais des étudiants qui gagnent le bac ici en France et qui demandent la bourse au Gabon. Mhm. Et ils ont 615 euros par mois. Parce qu'ils ont des origines gabonaises. Voilà. Et on donne. En fait, plus tu fais des sciences, si tu demandes la bourse, on va dire, à 97%, tu as la bourse, quoi. Et j'avais rencontré, parce que j'ai discuté avec Campus France, effectivement, c'est le pays qui donne le plus de bourses. Euh, par exemple, ici. Ouais. Et c'est pareil, hein, par exemple, pour le stage, moi, quand j'étais en première année, j'ai fait en troisième, non, deuxième année d'école d'ingénieur, donc en quatrième année, master 1. Euh, par exemple, j'avais un stage au Canada, et c'est l'État, tu demandes le billet à l'État, il te donne. Tu as, Et aller au Canada pour faire ton stage et ça a été financé complètement par voilà, c'est ça. l'État, quoi. Il te finance le billet. Après, au final, j'étais plus parti, mais il m'avait déjà envoyé le billet. Euh,
pareil, si tu es au Gabon et tu trouves un stage en France, bah, tu peux demander une bourse spécialement pour faire ce stage-là et on te le donne. C'est excellent ce que tu es en train de raconter là. J'ai pas la sensation que c'est quand tu regardes les infos, c'est pas ce qu'on montre le plus quand on va te montrer plus les infos de ouais, tel a fait tel nombre de temps au pouvoir, tel. Mais ils montrent pas ces trucs là parce que Bah, en fait, il y a pas, ça en même temps, il y a pas ça pousse en fait une génération En même temps, il n'y a pas enfin, la plupart des médias sont plus orientés sur la politique, sur plein de trucs. Mais ouais, mais c'est vrai que en termes d'éducation, il y a quand même ce côté-là positif. Parce que moi, quelqu'un comme moi, si je comptais seulement sur mes parents, je n'allais jamais être en France. C'est impossible. C'est impossible. C'est voilà. Déjà même l'école où j'étais au Gabon, à Bertéjean, c'est une école 2,6 millions l'année pour le cycle ingénieur. Bah ça c'est l'État qui avait financé tout quoi. Bon moi je n'avais déboursé rien, je n'avais rien déboursé. Après mon père il m'aidait à payer la chambre et tout, mais sinon ouais, c'est l'État qui m'avait orienté. ouais, mais imagine parce que euh, ça crée une génération en fait de personnes qui vont garder à l'esprit que ben, je suis gabonais. Ok, je vais faire tourner à l'extérieur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais après, il faut que je rentre dans mon pays Après on pour signe hein, faire les il choses y a un parce que document qu'on si je suis signe, là, hein. c'est parce que, Il y a un document qu'on signe, il y a un document qu'on signe comme quoi tu dois servir ton pays au moins 5 ans. ouais, mais tu le fais en étant content parce que derrière, c'est beaucoup. En tout cas, peut-être je le dis parce que je suis pas gabonais, mais je trouve que c'est beaucoup ce qu'ils font. Des gens vont dire, ok, on peut mieux faire, mais je trouve que franchement, Euh, c'est beaucoup, c'est pas mal, il y a de quoi motiver et tu signes ce document en étant content Ouais. quoi, parce que c'est pas une puissance étrangère que tu passes à, c'est ton pays, donc tu rentres faire 5 ans sans obligation, ça veut dire qu'après les 5 ans, tu peux même vaquer à d'autres occupations, mais généralement, les gens, j'imagine, j'ai pas les statistiques, ils auront tendance à rester plus longtemps pour faire des choses pour leur pays et peut-être plutôt à partir de leur pays, essayer d'aller faire la compétition aux autres pays Ouais, exactement. que le vol de cerveau qu'on voit aujourd'hui lorsqu'on en Occident il constate que hey, Valen Pépitra il court vite pour te donner une nationalité plutôt occidentale pour que ben tu desserves plutôt les services de ces pays à l'extérieur quoi. Ouais, c'est ça. Après quand on compare avec pas mal de pays, ouais, je pense que c'est pas mal. Euh, Après ouais, effectivement ça on finit toujours par travailler, par faire un truc en rapport avec le pays, donc ça va. Là, par exemple, là, il y avait PCK, le fait de créer une filiale là-bas, forcément, on va recruter, donc ça fait beaucoup. Donc voilà. Ah il y a une filiale au Gabon? Là, je viens de créer la filiale. Là. Quand je suis allé, j'étais invité par des autorités d'ailleurs. Après, quand ils ont appris qu'on avait lancé PCK, donc ils ont quand même ils suivent l'actualité sur LinkedIn. Et c'est le ministre des Mhm. PME qui m'a fait venir. Voilà, je vis comme ça, et je suis arrivé. Euh, il nous a donné un truc, ils ont donné des encouragements et tout ça là, félicité. Voilà, il faut continuer dans cette lancée. Et du coup, pour revenir, je n'allais pas revenir sans créer la filiale, donc j'étais obligé de créer la Ah filiale. ouais, ah ouais, Parce qu'on avait créé, t'as pas besoin qu'on te le rappelle en tout voilà, cas. on avait créé au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Normalement, au Gabon, ça devait être en 2023. Mais après, étant sur place, je me suis dit, bon, voilà, on a la, parce qu'on est allé à la présidence aussi. On a l'appui Mhm. de tout le monde et le projet il est intéressant, les autorités ils kiffent bien, donc du coup bah, on va créer la boîte. Donc du coup Yes, rentrons en plein dans le sujet directement. Donc, est-ce que tu peux me donner un peu le contexte de la création de cette... Qui a l'idée déjà de ce projet ouais. et comment est-ce que vous mettez tout ça en Bah place? déjà c'est je crois que j'ai essayé un peu d'emboîter le sujet quand je commençais à expliquer là dès le départ. Donc Roger Roger il est camerounais comme toi d'ailleurs. Donc on était tous au campus à Toulouse. Et un jour, on décide de parler de nos déboires, un peu comment ça s'est passé lorsque nous sommes arrivés ici. Et voilà, il me raconte une histoire comme quoi il est arrivé pour payer ses frais de scolarité, c'était compliqué parce que il fallait avoir une carte bancaire ou bien un chèque. Dans tous les cas, ils ne prennent pas du cash. Bon, en général, quand nous on quitte l'Afrique pour venir ici,
on court faire des échanges de billets. Donc, au lieu de courir, créer un compte et tout, on court un peu faire des échanges de billets et tout ça. Et on arrive avec du cash, mais parfois, du coup, ça Mhm. sert pas parce que, au final, pour payer tes frais de scolarité, il faut une carte bancaire Un ou un compte chèque. bancaire.